Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre une stratégie d'investissement originale qui change de ce que vous pouvez voir régulièrement sur les réseaux sociaux puisque cette stratégie est tout simplement catastrophique. Elle propose les pires rendements que vous pouvez espérer sur les marchés financiers et pourtant, vous êtes nombreux à l'utiliser. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle beaucoup d'entre vous ont eu de mauvaises expériences en bourse. Et la conséquence, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi la bourse ne fonctionne pas pour vous. Et ce qui est également amusant, c'est que cette stratégie est également utilisée pour investir dans les crypto-monnaies. Allez, j'arrête le suspense, il est temps de vous dévoiler cette stratégie hors du commun que tout le monde s'arrache. Cette stratégie s'appelle le « c'est sûr, ça va remonter ». Je vais vous expliquer cette stratégie, vous allez voir, c'est assez simple. La première étape consiste à trouver l'actif financier qui a le plus baissé. Un actif financier, c'est quoi? Un actif financier, c'est une action, une crypto-monnaie ou une devise. Donc, il faut chercher le plus gros gadin du moment, celui qui a fait moins 30, moins 40, moins 50%. Et c'est très difficile de trouver ces valeurs qui sont délaissées par les professionnels et que certains particuliers s'arrachent. D'ailleurs, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi les professionnels vendent en masse cette action si cette dernière avait un gros potentiel d'évolution. Parce que je vous rappelle que si une action chute violemment, c'est qu'un grand nombre de personnes se délaissent des actions qu'ils détiennent dans leur portefeuille. Donc si par exemple une entreprise déçoit sur ses résultats et puis dit qu'elle va perdre de l'argent au cours des prochaines années, le titre va perdre 30-40%. Et donc tous les gérants de fonds, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement vendre l'action parce qu'ils savent qu'à court terme, ils n'auront pas de bonnes performances sur le titre. Donc si les professionnels vendent, pourquoi les particuliers achètent? Elle est là la question qu'il faut se poser. Pourquoi vous allez à l'encontre de ce que font des professionnels du marché? Allez, je poursuis l'explication sur cette stratégie incontournable. Encore une fois, c'est ironique. Donc, l'étape 1, je cherche l'action qui a le plus chuté. L'étape 2, je vais établir le scénario idéal qui permettra de devenir millionnaire en l'espace de seulement 1 an. Et oui, le boursicoteur particulier est rêveur, il veut devenir millionnaire et en plus, il veut que ça se fasse rapidement. Disons que notre futur millionnaire a dans son radar une action qui a par le passé coté 100 € et qu'il la voit aujourd'hui à 1,20 €. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ça y est, c'est des soldes. J'achète fort, c'est une super affaire, celle-ci, je vais pas la louper. Donc, dans l'esprit de notre trader du dimanche, il se passera la chose suivante. Si j'achète par exemple pour 15 000 € d'action à 1,20, donc je pourrais acheter concrètement 12 500 actions. Et si le cours remonte à 100 €, donc à son cours historique, je vais gagner 98,80 € par action. Donc ça fait 98,80 fois 12 500 actions égale 1 235 000 €. Ça y est, j'ai le million. À moi, la nouvelle vie de millionnaire. Franchement, l'action elle est déjà montée une fois à 100 €. Il n'y a pas de raison qu'elle ne recommence pas. Donc je vais être millionnaire grâce à cet investissement et grâce à cette stratégie. Vous l'avez compris, c'est une idiotie, c'est totalement idyllique. Et j'amène ça sur le ton de l'humour, mais franchement, par moments, c'est pas rigolo. Parce que ça existe et j'en côtoie régulièrement. D'ailleurs, je vais vous parler d'un call que j'ai eu il y a quelques semaines avec un prospect qui voulait que je le forme au trading et qui avait commencé par investir en bourse. Donc je lui ai demandé quelques infos sur son portefeuille et il m'a dit que dans son portefeuille qu'il avait construit, il avait 10 000 € et il avait mis 2 actions de 5 000 € chacune. Donc non seulement le portefeuille n'était pas diversifié, parce que je vous rappelle que la règle de diversification est juste essentielle pour réussir vos investissements en bourse, mais en plus, il a trouvé les meilleures actions. Il a trouvé de vraies pépites pour réussir son investissement en bourse. C'est ironique, encore une fois, il avait acheté du Casino Guichard et du Orpea. Alors ceux qui connaissent doivent rigoler. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire en zone commentaire si vous avez déjà investi sur une des deux entreprises et si vous avez eu une bonne expérience, sait-on jamais, peut avoir un miracle, mais vous avez compris que c'est 2 dossiers catastrophiques. Donc revenons à cette magnifique stratégie. Nous avons eu un beau « c'est sûr, ça va remonter ». Donc vous l'avez compris, il faut faire exactement l'inverse. Donc je vais vous proposer de regarder le parcours de ces 2 belles entreprises, mais juste avant de les analyser, je vais vous dévoiler une règle simple à appliquer sur votre portefeuille de bourse. Donc ça, c'est cadeau, c'est un conseil vraiment, donc il faut le garder en tête et il faut le respecter. Donc la règle est la suivante. Il ne faut pas s'intéresser immédiatement à une entreprise suite à une baisse significative de son cours de bourse. Quand je dis significative, j'ai en tête une baisse à 2 chiffres du cours de bourse sur une seule et unique séance. Donc si le cours de bourse d'une entreprise baisse fortement, c'est qu'il y a une raison. Les professionnels du marché ont vendu leurs actions et vous n'êtes pas meilleur que les investisseurs professionnels. Donc intéressez-vous à d'autres entreprises rentables et en croissance.
et vous reviendrez plus tard sur l'entreprise lorsqu'elle aura de bonnes perspectives. Il y a tellement mieux à faire que d'acheter des entreprises endettées qui perdent de l'argent, car c'est en général celles-ci qui ont des mauvais parcours en bourse. Et c'est celles-ci que les boursicoteurs achètent malheureusement. La messe est dite, je vous propose de nous connecter sur le site Zone Bourse pour analyser les deux pépites que sont Orpea et Casino Guichard. Donc, je me connecte sur Zone Bourse. Donc, dans la barre de recherche, j'écris tout simplement Casino Guichard. Et donc, je vais vous montrer ce beau parcours en bourse. Donc, je vais dans Graphique et je vais mettre les données mensuelles qui nous permettront d'avoir une vision long terme. Et voilà le parcours de Casino Guichard qui est mon premier dossier analysé. Donc, vous voyez que sur la période 2018-2021, nous avons eu un cours qui a évolué entre 60 et 30 euros. Et vous avez vu que depuis, on va dire 2021, ça chute régulièrement. Et là, aujourd'hui, on cote 0,6 euros. Donc, une personne qui ne connaît pas grand-chose au marché pourrait se dire, voilà, ça cote 0,6 euros. Ça a coté, fut un temps, jusqu'à, allez, disons, 30, 50 euros. Donc, ça veut dire que si j'achète aujourd'hui à 0,6 et que ça remonte tout simplement au cours de 30 euros, je suis millionnaire. Sauf que vous l'avez compris, ce n'est pas possible. Casino Guichard est descendu parce que c'est un groupe qui est proche de la faillite, voire en faillite. Donc derrière, elle ne remontera pas aussi haut. Quand bien même elle remonte, elle pourrait remonter, mais ça restera très faible. Et derrière, vaut mieux privilégier des entreprises en croissance avec une bonne perspective plutôt que de privilégier ce type d'entreprise. Je vous propose de faire le même exercice avec nos amis de chez Orpea. Donc j'écris Orpea dans la barre de recherche. Ce site est vraiment génial, ça s'appelle Zone Bourse, c'est accessible. Vous avez une version qui est gratuite qui vous permet d'avoir un niveau d'information sur les entreprises qui est juste incroyable. Et donc, je vais dans Graphique également et je regarde la performance de Orpea en bourse. Et là, Orpea, c'est encore pire. On était à 100 euros, vous avez vu, on était à 100 euros. Il n'y a pas si longtemps que ça en plus. C'était juste avant la publication d'un livre dévastateur pour le groupe. C'est les maisons de retraite, Orpea, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, le prix était à 100 euros en septembre 2022. C'est-à-dire qu'en fait, en un an et demi, le cours est à 0,0,1. On est tombé à zéro, le groupe est en faillite. Donc là, certaines personnes adeptes aussi de crypto-monnaie, parce qu'il y en a pas mal qui parlent de crypto-monnaie et qui utilisent un petit peu cette même stratégie, qui est complètement absurde, de se dire, le cours il est à 0,01. Si ça passe à 0,02, j'ai doublé mon capital. Voilà. Donc c'est absurde complètement, puisque derrière cette entreprise, elle est vide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de résultats, il n'y aura plus de performance. Donc derrière, c'est du casino mélangé avec de la bêtise, quoi. Clairement, il faut fuir ce type de dossier et ne pas croire que ça va remonter juste parce que l'action a atteint un certain cours il y a quelques années ou quelques mois. Donc à ce stade, vous devez vous poser une question. Comment savoir si l'entreprise va générer ou pas de la richesse sur du long terme? Pour ce faire, vous restez sur Zone Bourse et vous allez cliquer sur l'onglet Finance qui est en bas et vous allez voir tout simplement les performances financières de l'entreprise. Et si je vous parle d'Orpea, quand on voit la performance d'Orpea aujourd'hui, regardez, je vais faire un petit zoom, on voit que c'est une entreprise qui perd de l'argent. Vous voyez, résultat net, 2004 est attendu à moins 116 millions d'euros. Donc, une entreprise comme Orpea est une entreprise qui est en faillite. Elle a, à côté de ça, donc à côté d'une perte annuelle de 116 millions d'euros, elle a en plus des dettes. Et tout ça, on le voit ici dans la situation financière de l'entreprise. Regardez, on a une dette en 2024 à 7,2 milliards d'euros. Donc quand on fait des pertes tous les ans, et c'est ce qui est prévu au cours des 3 prochaines années, on ne peut pas clairement rembourser une dette de 7 milliards. Donc l'entreprise étant proche de la faillite, voire en faillite. Donc derrière, ça ne sert à rien d'essayer de l'acheter, elle ne se réanimera pas. En tout cas, il y aura bien mieux à faire que d'acheter des titres comme Orpea ou même Casino. Donc, je compte sur vous pour être un peu plus professionnel et de privilégier des entreprises rentables et en croissance. Il est temps à présent de conclure cette vidéo qui avait pour but de mettre en avant une erreur qu'a tendance à commettre particulier peu expérimenté. Les baisses importantes de certaines actions peuvent être tentantes, mais il est recommandé de ne pas se précipiter pour acheter les actions en forte baisse. Un adage boursier dit d'ailleurs qu'on ne ramasse pas un couteau qui tombe. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
un petit pouce bleu pour me motiver à publier ce type de contenu. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Je vous dis à très vite sur les marchés.